Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi quelqu'un tombe vraiment amoureux de vous? Non pas pour des raisons physiques ou d'alchimie, mais pour la raison profonde qui pousse une personne à rester, à se souvenir de vous, à vous manquer. Le titre de cette vidéo est « On tombe amoureux de vous pour seulement 2 raisons ». Si vous regardez jusqu'au bout, ces 2 raisons peuvent transformer votre façon d'aimer, de choisir et d'être choisi. Avec le recul, vous voyez peut-être des histoires similaires, des débuts passionnés, des échanges jusqu'au petit matin, cette impression que, cette fois, c'est différent, et puis, le silence, la confusion, des larmes sur l'oreiller. Peut-être êtes-vous celui ou celle qui ressent toujours tout intensément, celui ou celle qui s'efforce toujours plus, celui ou celle qui attend tandis que l'autre s'éloigne. Et, au fond de vous, une question lancinante. Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Pourquoi est-ce que je me retrouve toujours au même point? C'est là que la vérité dérangeante se révèle. Souvent, ce que vous appeliez amour n'était qu'un piège émotionnel. Vous ne tombiez pas simplement amoureux de la personne en face de vous. Vous répétiez un schéma ancien, presque automatique. On nous a appris à confondre adrénaline et amour. Les papillons dans le ventre, la jalousie, l'angoisse de savoir si l'autre a lu votre message, la peur quand il disparaît pendant des heures, tout cela a été idéalisé. Mais si, au lieu d'être une preuve de passion, il s'agissait simplement de votre système nerveux en état d'alerte maximale, tentant de gérer une vieille douleur, aujourd'hui, je souhaite vous proposer une carte. Non pas une formule magique pour faire tomber amoureux n'importe qui, mais une carte émotionnelle et scientifique pour comprendre pourquoi certaines rencontres vous captivent tant et pourquoi vous avez tendance à reproduire le même type de relation. La psychologie, les neurosciences et des années d'observation clinique, comme les travaux de Marianne Rojas-Estapé, démontrent que l'amour que vous ressentez extérieurement est intimement lié à la façon dont vous avez appris à vous sentir aimé intérieurement. En m'écoutant, vous pourriez avoir peur de réaliser qu'une partie de cette souffrance est liée à votre propre histoire, et en même temps, un espoir timide, celui qu'il existe une façon plus paisible et consciente d'aimer. Imaginez-vous, dans le futur, portant un regard plus clair sur vos relations, identifiant ce qui vous déclenche, disant « non » lorsque quelque chose trouble votre paix, choisissant une personne qui vous apaise plutôt qu'une personne qui vous déstabilise. Ce n'est pas un rêve, c'est un travail intérieur, et cette vidéo peut être le point de départ de ce cheminement. Avant de poursuivre, je vous demande une chose simple, mais essentielle. Vérifiez si vous êtes déjà abonné, à la chaîne, et, si ce sujet vous a interpellé, merci de laisser un « j'aime ». Ce faisant, vous n'aidez pas seulement l'algorithme. Vous contribuez à ce que ce message atteigne des personnes qui, comme vous, souffrent de chagrin d'amour sans en comprendre la raison. C'est un petit geste, mais concret, pour créer un cercle vertueux d'empathie et de réconfort. Tout au long de cette vidéo, vous découvrirez les 2 raisons pour lesquelles quelqu'un tombe véritablement amoureux de vous, et surtout, comment les utiliser consciemment, non pas pour manipuler, mais pour construire des relations où vous n'avez pas besoin de vous effacer pour être aimé. Peut-être que certains épisodes de votre vie prendront enfin tout leur sens. Peut-être réaliserez-vous que vous n'étiez pas brisé, mais que vous ne faisiez que répéter ce que vous aviez appris. Et qui sait, peut-être qu'aujourd'hui est le jour où vous commencez à écrire une nouvelle histoire avec vous-même et avec l'amour. Il se passe en vous quelque chose de silencieux et de puissant, même sans que vous vous en rendiez compte. C'est comme une vieille maison où chaque porte mène à un souvenir, chaque étage résonne d'un son familier. Vous parcourez des couloirs émotionnels que vous connaissez les yeux fermés, car ils ont été construits bien avant que vous ne sachiez ce qu'était l'amour. Et, sans vous en apercevoir, vous retournez dans les mêmes pièces, aux mêmes sensations, aux mêmes histoires, comme si une partie de vous cherchait sans cesse à ouvrir la même porte, espérant que cette fois, la fin sera différente. Les neurosciences expliquent cela avec une précision presque déconcertante. Votre cerveau ne recherche pas ce qui est bon, mais ce qui lui semble familier. Et familier n'est pas toujours synonyme de sain. Parfois, il ne s'agit que de l'écho d'une blessure, mais que vous avez appris à appeler amour. Combien de fois avez-vous confondu intensité et profondeur, anxiété et passion, manque et désir? Combien de fois avez-vous couru après quelqu'un qui s'éloignait parce que, au fond, cette danse vous semblait étrangement familière? Peut-être ne vous en êtes-vous pas rendu compte, mais chaque relation que vous avez vécue a été comme revisiter une vieille photo. La lumière change, les visages changent, mais le sentiment demeure. L'amour inconstant que vous avez reçu, l'attention que vous avez dû mériter, le silence que vous avez appris à interpréter comme du rejet, tout cela crée un moule invisible. Un scénario émotionnel qui vous ramène sans cesse à des schémas que vous n'avez pas choisis, mais que votre corps reconnaît comme un foyer. Un foyer qui n'apporte pas la paix, mais qui nourrit les souvenirs.
Voici un point que peu osent aborder. Nombre de vos choix amoureux ne découlent pas du présent. Ils puisent leurs racines dans l'enfant que vous étiez, celui qui a appris à attendre, à plaire, à mériter l'affection, celui qui s'est habitué à avoir l'impression de devoir agir pour éviter l'abandon. Quand on tombe amoureux de quelqu'un qui nous ignore, qui nous déconcerte, qui nous fait osciller entre espoir et peur, ce n'est pas un hasard. C'est la biologie qui redécouvre son histoire émotionnelle. Et si vous pouviez voir tout cela sous un autre angle? Et si, au lieu de vous blâmer, vous pouviez percevoir le courage d'essayer d'aimer, même en portant des cicatrices qui n'ont jamais été entièrement les vôtres? Fermez les yeux un instant et imaginez une version de vous-même plus consciente. Une version qui repère le premier signe de déséquilibre, qui reconnaît la répétition, qui prend une grande inspiration, qui choisit autrement. Non pas parce que vous êtes devenu insensible, mais parce que vous savez enfin ce que vous méritez. L'avenir qui se dessine ici n'est pas une destination magique. C'est un chemin. Et les chemins se construisent pas à pas, par de petits choix constants. Peut-être ressentez-vous encore une boule dans la gorge en repensant à ceux que vous avez aimés presque instinctivement, comme si une force supérieure vous attirait vers eux. Peut-être est-il encore douloureux d'admettre qu'une partie de cet élan provenait d'une vieille blessure. Mais comprenez, le reconnaître ne vous affaiblit pas. Cela vous libère. Cela vous permet de faire la lumière là où régnait l'ombre. Avant de poursuivre, je vous pose une question qui vous invite à la réflexion. Combien d'émotions que vous ressentez aujourd'hui appartiennent au présent? Et combien sont les échos d'un passé que vous avez déjà surmonté, mais dont votre corps n'a pas encore compris qu'il est révolu? Respirez. Ressentez. Autorisez-vous à vous tourner vers l'intérieur, sans précipitation, sans jugement. C'est dans ce geste de courage émotionnel que commence la véritable transformation. Il y a un moment presque imperceptible, une rencontre entre deux personnes, où quelque chose se produit silencieusement. Ce ne sont ni les vêtements, ni le sourire, ni le sujet de la conversation. C'est quelque chose de plus profond, presque invisible, comme si un miroir secret se levait entre eux. Un miroir qui ne reflète pas l'autre, mais révèle une version oubliée de lui-même. C'est là que réside la première grande raison pour laquelle quelqu'un tombe amoureux. Parce que, d'une certaine manière, vous lui renvoyez l'image qu'il a toujours cherché à voir. C'est étrange de penser ainsi, n'est-ce pas? Que quelqu'un puisse tomber amoureux non pas de ce que vous êtes, mais de ce que vous devenez à ses côtés. Mais remarquez un détail symbolique. Personne n'est fasciné par le miroir. On est fasciné par son propre reflet. Et pourtant, le miroir est indispensable. Avez-vous déjà ressenti cela pour quelqu'un? Avez-vous déjà remarqué cette intensité presque insoutenable avec une personne qui s'approchait de vous, comme si elle avait soif de quelque chose d'indéfinissable? Prenez un instant pour respirer et réfléchir à ceci. Qu'est-ce que cette personne a vu en vous? Ou plutôt, qu'a-t-elle vu en elle-même quand étais-je avec toi? Imaginez une personne qui a grandi avec le sentiment d'être invisible, ignorée le jour de son anniversaire, ne recevant que des compliments vides et de longs silences. Cette personne porte en elle une question silencieuse. Est-ce que j'ai de l'importance? Et puis vous apparaissez, attentif, présent, vous souvenant de détails que personne d'autre n'avait remarqués. Vous lui offrez un regard bienveillant, un geste accueillant. Pour cette personne, être avec vous, c'est comme voir son existence prendre forme. Et c'est enivrant. Imaginez maintenant le contraire. Une personne qui a toujours eu besoin d'être forte, qui n'a jamais trouvé d'espace où elle pourrait simplement s'effondrer. Pour cette personne, votre présence, calme, ouverte, sans jugement, est presque miraculeuse. Pour la première fois, elle se sent autorisée. Autorisée à ressentir. Autorisée à être vulnérable. Comment ne pas tomber amoureux de quelqu'un qui ouvre une brèche là où il n'y avait auparavant qu'une armure? Et puis vient la question que peu osent affronter. Cette personne est-elle tombée amoureuse de vous? Ou du sentiment d'être enfin vue? C'est là que beaucoup découvrent des vérités douloureuses. Car lorsque la blessure est reconnue, lorsque la question intérieure trouve une réponse, lorsque la vieille douleur s'apaise, l'intensité peut elle aussi disparaître. Comme si, en se reconstruisant, l'autre n'avait plus besoin du miroir que vous étiez. Combien d'amours s'achèvent précisément au moment où elles semblent les plus stables? Combien de relations s'effondrent lorsque l'autre s'améliore, mûrit, évolue? Peut-être avez-vous déjà fait l'expérience de ce silence soudain, celui qui survient lorsque l'histoire semble enfin avoir un sens. Si quoi que ce soit dans ce texte vous touche, respirez. Il n'y a pas de culpabilité à avoir. Il n'y a que la prise de conscience. Et la prise de conscience libère. Pensez à une expérience que vous avez vécue. Un amour qui a commencé trop vite, une connexion qui semblait trop intense pour tenir dans le temps. À quelle question cette personne cherchait-elle à répondre à travers vous? Et à quelle question avez-vous tenté de répondre vous-même dans le regard d'autrui? N'hésitez pas à partager vos impressions dans les commentaires.
Parfois, raconter une histoire, c'est comme éclairer le chemin de quelqu'un d'autre. Une chose est sûre, être un miroir est à la fois beau et dangereux. Beau, car cela touche à des blessures invisibles. Dangereux, car, sans s'en rendre compte, on finit par confondre amour et besoin. On devient le réconfort, la réponse, le remède temporaire. Et, involontairement, on commence à adapter son comportement pour correspondre à ce que l'autre a besoin de voir, même si cela nous éloigne de notre véritable nature. Voici la révélation. Ce n'est pas vous qui êtes aimé, mais la version de vous-même que l'autre personne se permet d'être à vos côtés. Et cet enchantement peut être aussi puissant que fragile. Faites une pause. Ressentez le poids de ces mots. Et comprenez, cette connaissance n'est pas là pour vous endurcir, mais pour vous libérer, pour que vous puissiez aimer en pleine conscience, sans sacrifice, pour que vous puissiez être un miroir et non un masque, pour que vous puissiez comprendre la magie sans en être prisonnier. Au fond de lui-même, chaque être humain porte une question sans réponse. Et parfois, l'amour naît précisément au moment où quelqu'un, de façon inattendue, reflète cette réponse. Mais aimer véritablement, aimer consciemment, commence lorsqu'on apprend à reconnaître ce miroir et à ne pas s'y perdre. Il existe des rencontres qui ne commencent pas par un regard, mais par le corps. Avant même de prendre conscience de ce que l'on ressent, notre système nerveux a déjà décidé s'il peut respirer près de cette personne. C'est presque imperceptible. Un calme qui descend le long des épaules, un silence qui ne pèse pas, un rythme intérieur qui finit par ralentir. Ou, à l'inverse, une alerte soudaine, comme si quelque chose en nous tentait de nous avertir qu'il faut nous protéger. Ce n'est pas de la magie. Ce n'est pas une intuition mystique. C'est de la biologie. Et c'est là que réside la deuxième grande raison pour laquelle quelqu'un tombe amoureux de vous, parce que votre présence régule le système nerveux de cette personne. Peu de gens le savent, mais des études montrent que deux personnes proches l'une de l'autre peuvent, pendant quelques minutes seulement, synchroniser leurs battements de cœur. C'est comme si, l'espace d'un instant, le chaos intérieur de l'un trouvait refuge dans l'autre. Combien de fois avez-vous ressenti cela sans pouvoir l'expliquer? L'étreinte qui a apaisé une mauvaise journée. La brève conversation qui a régularisé votre respiration. Le léger contact qui a dissipé une vieille peur. Ces moments sont précieux. Ce sont de profonds événements neurobiologiques. Repensez à la dernière fois où quelqu'un vous a apporté la paix. Non pas une paix romantique et idéalisée, mais cette sensation concrète de se sentir enfin soi-même. Le monde pouvait s'écrouler, mais près de cette personne, il y avait comme un sol invisible sous vos pieds. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi? Le cerveau interprète cette présence comme un sentiment de sécurité. Et pour le corps humain, la sécurité est presque aussi vitale que l'air que l'on respire. Imaginez maintenant l'inverse. Cette relation intense, faite de haut et de bas, de messages qui allument le feu puis vous plongent dans le froid. Le corps ne fait pas la différence entre passion et menace. Il réagit avec les mêmes substances chimiques, adrénaline, cortisol, une forme d'excitation dangereuse et addictive. Et pourtant, ça fait mal. C'est pourquoi tant de gens confondent anxiété et amour. Les montagnes russes émotionnelles deviennent une épreuve de profondeur, alors qu'en réalité, il ne s'agit que d'un dérèglement. Respirez profondément et observez. Lequel de ces scénarios a été le plus fréquent dans votre vie? J'aime utiliser une métaphore. Imaginez deux étendues d'eau, une rivière tumultueuse, pleine de rochers et de tourbillons, et un lac calme, où chaque vague est douce et prévisible. Dans les relations intenses, on passe son temps à essayer de survivre à la rivière. Dans les relations apaisées, on se voit reflété dans le lac, et pour la première fois, on n'a plus peur de ce que l'on voit. Il est surprenant de constater combien de relations débutent dans le chaos et s'achèvent dans l'épuisement émotionnel. Et, à l'inverse, combien d'histoires authentiques, profondes et durables sont nées du calme. Ce calme qui paraissait étrange au premier abord, car on avait pris l'habitude de prendre la turbulence pour de l'amour. Avez-vous déjà éprouvé cette sensation d'étrangeté? Avez-vous déjà pensé que quelque chose clochait simplement parce que c'était trop beau, trop stable, trop simple? Peut-être personne ne vous l'a jamais dit. Le calme n'est pas l'ennui. La stabilité n'est pas un manque de passion. La prévisibilité n'est pas du désintérêt. Parfois, c'est précisément ce dont votre corps a toujours rêvé, mais que vous pensiez ne pas mériter. Et voici une révélation silencieuse mais puissante. Vous aussi, vous influencez positivement autrui lorsque vous êtes véritablement présent, lorsque vous écoutez sans vous précipiter, lorsque vous le regardez dans les yeux avec sincérité, lorsque vous ne disparaissez pas, lorsque vous ne vous emportez pas, lorsque vous ne vous évaporez pas au premier signe de difficulté. Cette confiance que vous instaurez est loin d'être anodine. Elle est transformatrice. C'est le genre d'expérience qui change la donne dans toute une vie. Si vous le souhaitez, n'hésitez pas à laisser un commentaire ici pour partager un moment où vous avez ressenti cela,
qu'il s'agisse d'une paix inattendue ou d'une tempête qui vous a submergé. Car chaque témoignage éclaire un peu plus ce territoire émotionnel que nous essayons tous, d'une manière ou d'une autre, de comprendre. En fin de compte, l'amour, c'est aussi cela, trouver quelqu'un auprès de qui votre souffle se repose. Et avoir le courage de reconnaître que ce repos vaut parfois plus que toutes les flammes qui vous ont brûlé auparavant. Après tant de recherches, vient un moment où quelque chose en vous s'apaise enfin. Non pas parce que vous avez trouvé toutes les réponses, mais parce que certaines questions ont commencé à se transformer. Au fil de ce cheminement, vous avez découvert que l'amour n'est ni impulsion, ni absence, ni déséquilibre. Il est miroir et calme. Il est mémoire et corps. Il est histoire et biologie. Et maintenant, presque sans vous en rendre compte, une nouvelle compréhension émerge. Avant que quelqu'un ne tombe amoureux de vous pour les deux raisons que nous avons explorées, vous devez vous reconnaître vous-même. Peut-être avez-vous traversé des amours tumultueuses, luttant pour survivre au chaos, et prouvé que vous méritiez les rares éclaircies perçant les nuages. Peut-être étiez-vous un miroir trop parfait pour quelqu'un qui ne vous regardait jamais vraiment. Peut-être étiez-vous un refuge pour quelqu'un qui cherchait simplement à échapper à sa propre fuite. Et peut-être, en secret, avez-vous cru que l'amour consistait à porter le poids émotionnel de l'autre en ignorant le vôtre? Mais aujourd'hui, quelque chose change. Comme si chaque pièce du puzzle, qui semblait détachée, commençait enfin à trouver sa place. Respirez profondément et observez. Combien de fois avez-vous confondu intensité et profondeur, agitation et passion, attente et espoir? Combien de fois avez-vous pris pour destin ce qui n'était, en réalité, qu'un schéma ancien qui demandait à être reconnu? La vérité, c'est que nous grandissons en croyant que l'amour doit être difficile pour être authentique. Que s'il ne fait pas mal, il ne laisse aucune trace. Que s'il ne vous déstabilise pas, il ne vous transforme pas. Mais personne ne nous a dit que l'amour le plus révolutionnaire est précisément celui qui vous rend votre équilibre, au lieu de vous le voler. En comprenant le rôle du miroir émotionnel et la régulation du système nerveux, une évidence s'impose. Le véritable amour ne vous arrache pas à vous-même. Il vous le rend. Il vous permet de mieux vous voir, au lieu de vous voiler la face. Il apaise. Il ne trouble pas. Il vous ouvre. Il ne vous restreint pas. Et pour la première fois, vous pouvez contempler votre propre histoire avec une tendresse nouvelle, en réalisant que tout ce que vous avez vécu, y compris vos erreurs, était une tentative courageuse de retrouver le chemin du retour. Peut-être vous souvenez-vous de quelqu'un qui vous a fait vous sentir plus grand que vous ne l'étiez, ou de quelqu'un qui vous a fait vous effacer pour vous intégrer. Peut-être y a-t-il un nom, un visage, une étreinte qui résonne encore en vous. Mais vous comprenez maintenant que chaque rencontre, chaque perte, chaque silence et chaque retour avait un but. Vous montrer où vous ne vous étiez pas encore trouvé. Il y a une force subtile dans cette compréhension. Savoir que vos erreurs ne vous définissent pas, elles vous apprennent. Savoir que votre sensibilité n'est pas une faiblesse, mais une boussole. Savoir que ce que vous cherchiez chez l'autre était peut-être une part oubliée de vous-même qui demandait à être touchée. Et alors surgit une question qui libère un espace en vous. Qui seriez-vous si vous commenciez à entrer en relation avec les autres à partir de cette nouvelle compréhension? Comment feriez-vous vos choix? Comment vous abandonneriez-vous? À quoi renonceriez-vous? Que protégeriez-vous avec le plus de soin? Cette réflexion en elle-même est déjà une forme de guérison. C'est comme si votre histoire intérieure poussait un soupir de soulagement, réalisant qu'elle n'a plus besoin de ressasser les blessures du passé pour tenter de combler ce qui manquait. Imaginez maintenant une scène simple. Vous, debout devant un miroir, mais cette fois sans chercher à correspondre à l'image que l'autre personne attend de vous. Juste vous, lucide, entier, suffisamment complet pour offrir votre présence sans vous perdre. Cette image n'est pas idéalisée. C'est une possibilité réelle qui découle de la compréhension que vous êtes en train de construire. Avant de conclure, je vous lance une douce invitation, comme si j'ouvrais une porte et vous laissais le choix de franchir le pas quand vous le souhaitez. Choisissez aujourd'hui un geste de prise de conscience. Une conversation nécessaire pour briser le silence, une décision longtemps esquivée, une vérité qui exige du courage, ou peut-être simplement un regard plus bienveillant sur vous-même. Ce petit mouvement symbolique sera la première trace concrète de la transformation qui s'opère en vous et ouvrira la voie à un nouveau chapitre qui explorera plus profondément ce qui change véritablement une vie, le choix conscient de qui vous aimez et de qui vous vivez pleinement. Nous sommes arrivés à un point de notre cheminement où quelque chose se transforme silencieusement en nous. Ce n'est pas une fin, c'est une permission. La permission d'être différent de ce que la douleur nous a appris, d'aimer autrement, de respirer sans craindre de perdre pied. Tout ce que vous avez entendu jusqu'ici, le miroir émotionnel, le calme régulateur, la conscience qui choisit, n'était pas qu'un simple savoir. C'était une invitation. Un rappel que la vie ne change pas quand on comprend,
mais quand on intègre. Et l'intégration est un acte intime, presque sacré. Pensez un instant à la personne que vous étiez. Celle qui interprétait mal les signaux, qui poursuivait sa souffrance, qui se contentait de miettes, croyant que c'était tout ce qu'elle pouvait espérer. Pensez au poids que vous portiez, les répétitions, les absences, la peur de ne pas être à la hauteur. Rien de tout cela ne disparaît du jour au lendemain. Mais une nouvelle conscience s'est éveillée en vous, et la conscience est le point de départ de toute guérison. C'est comme ouvrir la fenêtre d'une maison sombre et réaliser que, avant même que la lumière n'y pénètre, l'air commence déjà à se transformer. Pour vivre pleinement ce nouveau chapitre, nul besoin de bouleverser votre vie d'un seul coup. Choisissez simplement de petits gestes qui honorent la personne que vous devenez. Si quelqu'un réveille vos vieux schémas, respirez profondément avant de réagir. Lorsque vous ressentez cette anxiété familière, interrogez votre corps sur ce qui lui manque, et non l'autre personne. Si l'envie de vous replier sur vous-même se fait sentir, faites le contraire. Occupez-vous. Si le désir de revivre ce qui vous fait souffrir vous saisit, rappelez-vous le calme que vous méritez aussi de vous offrir. Ces choix peuvent paraître insignifiants, mais ce sont des actes de rupture. Chacun est une affirmation silencieuse. Je ne retournerai pas à cette version de moi-même qui a souffert sans comprendre. Le véritable changement est rarement explosif. Il est quotidien. C'est la somme de micro-décisions qui, peu à peu, vous éloignent du chaos et vous rapprochent de la sérénité que vous avez toujours recherchée chez les autres. C'est ainsi que vous cessez d'être un simple miroir et devenez une présence. C'est ainsi que vous cessez de chercher un sauveur et devenez votre propre référence. Imaginez-vous dans quelques mois. Elle marche avec plus d'assurance, non pas parce qu'elle détient toutes les réponses, mais parce qu'elle a appris à ne plus se décourager. Elle choisit des relations où elle se sent à l'aise. Elle sait reconnaître une relation née de blessures ou d'une prise de conscience. Elle ne se laisse pas perturber par des miettes, car elle connaît le goût de la paix. Elle sait que l'amour n'a pas besoin d'être une tempête pour être profond, et que la véritable intensité naît de la sécurité, non de la peur. Cet avenir n'est pas une chimère. Il se construit sur ce que vous choisissez d'honorer aujourd'hui, ce que vous refusez, ce que vous protégez, ce que vous laissez aller. L'amour, lorsqu'il est vécu pleinement, est un mouvement intérieur. D'abord, vous vous apaisez. Ensuite, vous reconnaissez. Puis, vous décidez. Et alors seulement, vous offrez non pour combler un vide, mais pour partager une abondance insoupçonnée. Avant de terminer, j'aimerais vous laisser avec un petit point d'ancrage symbolique. Un geste simple qui peut marquer le début de votre nouvelle histoire. Choisissez quelque chose qui représente ce que vous n'êtes plus. Une habitude, une pensée, un silence, une obstination. Et laissez-le partir. Cela peut être aujourd'hui. Cela peut être maintenant. Ce geste, aussi simple que profond, sera le premier pas concret vers un choix conscient. Car au final, l'amour que vous vivez dans le monde est le reflet de l'amour que vous apprenez à vivre en vous. Et cette vidéo n'était qu'une graine. C'est à vous de décider, désormais, si elle germera.